Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite newsletter des nouveautés. Donc aujourd'hui, on va vous présenter les nouveautés, bien sûr, et quelles nouveautés, puisqu'on a développé pas mal de nouvelles fonctionnalités sur Evolis qui ont été très demandées, et on va pouvoir déjà avoir vos retours sur ces nouvelles fonctionnalités sur le sujet. Mais d'abord, avant toute chose, un petit mot sur l'actualité. François, je vais te laisser en parler un peu avec nous. Eh bien, complètement. Donc, le sujet du moment, c'est la réforme de la facturation électronique. Donc, comme vous savez, c'est un sujet qui nous anime maintenant depuis 2020. Mais il y a eu, donc, cette réforme devait apparaître, enfin, il devait y avoir une grosse première étape en juillet 2024 avec la réception. Puis ensuite, l'émission qui était uniquement concernée pour les grandes entreprises, puis les ETI, et puis vous étiez concernés en janvier 26. Alors, dommage, il y a eu une annonce donc du coup du gouvernement qui décale cette réforme. Donc c'était une annonce qui a été juste pendant l'été, le 28 juillet. Donc le calendrier, il est à venir, même si on a déjà quelques données. On sait que ce sera à partir de 2026. Mais voilà, écoutez, c'est quelque chose où on n'y est pour rien, mais tout le monde s'était préparé. C'est juste un petit peu un décalage. Par rapport à cette réforme, le gouvernement avait lancé une phase de pilote sur laquelle on s'était inscrite. Donc, c'était une phase de pilote qui nous permettait, normalement, à partir du mois de septembre, de faire partie un peu des quelques sociétés qui allaient pouvoir tester ce qu'avait mis en place le gouvernement. Donc, c'est pas grave. Donc, on ne pourra pas faire partie de ce pilote, évidemment, là, parce qu'il est décalé. Donc, il est décalé en 2025. Donc, on y participera, du coup, seulement en 2025. On vous avait un petit peu sollicité pour savoir qui voulait faire partir ce pilote. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Au sujet de cette présentation, alors juste quelques petits mots. Quand on dit la réforme, finalement, on aime bien dire un taquin chez Evolis en disant quelle réforme, puisque finalement, quand vous utilisez Evolis, surtout quand vous êtes en mode split, la réforme est un non-sujet pour vous. Puisque pour rappel, la réforme, c'est j'envoie des factures, électroniques, je reçois des factures électroniques, je suis capable de mettre à jour le statut de ces factures, exactement le périmètre du split. Donc, quand vous utilisez Evolis, la réforme, quelle réforme, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu des news sur le décalage. Alors du coup, c'est ce que je voulais vous dire là. Evolis déjà prêt pour la réforme. Alors pour rappel, donc vous n'avez pas besoin d'autres outils. Même si cette réforme est décalée, ça ne changera strictement rien. Uniquement Evolis sera largement suffisant pour le périmètre de cette réforme. On est déjà connecté à Chorus pour ce qu'on appelle le B2G. Donc on a déjà des milliers de factures qui partent de vous, de nos clients vers l'État français. Donc, il n'y a pas de. C'est quelque chose déjà qui fonctionne. Et donc, ce qu'on attend, en fait, tout simplement, c'est les spécifications techniques et c'est les ouvertures des accès de Chorus pour ce qu'on appelle le B2G, B2C, c'est-à-dire pouvoir envoyer, échanger des factures entre professionnels et particuliers. Donc, voilà. Donc, nous, on a un petit peu communiqué dessus sur notre position dans cette réforme parce qu'on a souvent entendu parler de qu'est-ce que c'était qu'une PPF, une PDP, un OD. Donc la PPF, pour rappel, c'est la plateforme publique, c'est celle avec qui tout le monde devra dialoguer. Et donc, soit on est un statut un peu charnière qui est PDP, ou alors on est un OD, ce qui sera le choix d'Evolis, ce qui est notre choix, donc un opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire qu'on sera tout simplement connecté en direct avec la plateforme publique de facturation. Voilà. Donc, on aime bien un petit peu, nous, traiter tous ces sujets pour vous, parce que nous, l'objectif, c'est qu'on les traite pour vous et que ce ne soit pas du tout un sujet, d'où le fait que on est un logiciel 100% français, toutes vos données sont hébergées en France, on est double certifié maintenant depuis 5 ans, on fait déjà du FactureX, donc tout l'aspect légal de la gestion, pas de souci, dormez sur vos deux oreilles, c'est nous qui nous occupons. Et Lisée, je te laisse parler de tout ce qu'on a fait, parce qu'on a la bougeotte. Ouais, en fait, on a fait un peu le tour de France en cette année 2023. Et donc, on continue de venir à votre rencontre. C'est important pour nous. Et donc, on vient à peine de terminer le congrès de l'Ordre des experts comptables qui a été un véritable succès chez nous, chez Evolis. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer et à parler avec nos clients.
Et puis, on a été à peine hier sur un événement qui était le Salon Active Assist sur Paris, donc qui était hyper intéressant également. Et puis, on vient aussi à votre rencontre la semaine prochaine avec la journée du numérique à Saint-Brieuc. Voilà, donc avec l'équipe notamment Multicom Cabinet Comptable qui viendront à votre rencontre. Après, vous avez vu, on part aussi un petit peu au soleil. Eh oui, on va faire un peu la tournée de Dom-Tom avec nos amis experts comptables, donc il faut se dévouer, donc faut aller les voir, on va pas les oublier. Ça va être très difficile, mais voilà, je pense que… On vous enverra des photos sur les réseaux sociaux. Ça sera sympa à voir. Voilà. Donc, d'autres événements à venir. Et donc, sur cette fin d'année, il y aura effectivement d'autres événements, notamment service à la personne à Paris. On a également à Toulouse, on sera présent. Je vous laisserai nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est hyper important puisque vous serez au courant des actualités où est-ce qu'on sera présent. Et puis après, on a la team aussi qui s'agrandit. Oui, écoutez, on a beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. On est très contents. Donc, on a un petit peu, on va dire, mieux staffé, aussi bien l'équipe support pour répondre à toutes vos questions, l'équipe CSM qui vous accompagne quand vous êtes nouveau client ou même un ancien client que vous avez une problématique pour vous former. On a aussi l'équipe marketing qui se renforce aussi chez nous. Et l'équipe IT et produits, donc c'est eux qui vous font les formidables fonctionnalités qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui a fortement grossi. Donc voilà, on est très contents. On passe un bonjour à tous les nouveaux. D'ailleurs, on a des nouveaux qui sont dans le chat, puisque comme d'habitude, là, on va passer après dans la présentation de nouveautés. Vous avez toujours Olivier, mon associé cofondateur, qui est CPTO. Donc lui, il est dans le chat, il pourra répondre à toutes vos questions techniques. Et il y a également Mélodie qui nous a rejoint, qui est au produit, donc qui pourra être sur le chat. Voilà. Enfin, qui est déjà sur le chat et qui pourra répondre, nous aider dans l'animation de cet événement. Exactement. Il faut suivre. Prochaine slide. Voilà. Donc maintenant, ce pourquoi vous êtes venu ce matin, on va vous présenter les nouveautés, les deux nouvelles fonctionnalités, notamment donc la personnalisation des relances et la connexion de votre boîte mail sur Evolise. Donc François va pouvoir vous en parler en détail. Et comme il vous a dit un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Olivier, notre CPTO, est disponible pour vous répondre. Et puis également Mélodie, en charge de l'expérience utilisateur, qui attend déjà vos retours sur ces nouvelles fonctionnalités. Ouais, écoutez, parfait. Je reprends la main dessus. Donc, comme vous savez, on aime bien tout présenter en live. Donc, d'habitude, on vous présentait les fonctionnalités qui allaient sortir. Là, on a fait un peu différemment. Ce que je vais vous présenter, ça existe déjà et ça a été poussé en production, me semble-t-il, début de semaine. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, la première chose que je vais vous montrer, d'ailleurs, il y a deux choses. Donc, c'est le fait de pouvoir envoyer des emails au lieu que ça parte de la boîte mail d'Evolise, que ça puisse partir de votre boîte mail. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça. Et ensuite, le fait d'envoyer des relances. Donc, ça existait déjà. Mais c'est que là, maintenant, on a plusieurs niveaux de relance avec une petite nouveauté. Et je suis sûr que j'aurai une question qui va être posée. Elle sera forcément posée et j'aurai une réponse secrète à vous apporter. Mais je vais voir si elle est posée sur le chat. Alors, la première chose, quand on va connecter, je vais vous montrer comment connecter une boîte mail. Donc, je veux des boîtes mail de test. Il faut savoir que quand vous envoyez, quand vous allez utiliser l'envoi de votre boîte mail, on va perdre certains trackers qu'on avait. Nous, vous vous rappelez, dès que vous envoyez un mail depuis Evolise, tout simplement, on arrive à traquer est-ce que le mail a été ouvert, est-ce qu'il est bien arrivé, est-ce qu'il est arrivé dans la boîte spam éventuellement. On arrive à traquer tout ça par des moyens technologiques qu'on avait mis en place. Quand vous allez utiliser votre boîte mail, on n'aura plus ces trackers. Donc, en effet, le mail, l'objectif, c'est qu'il part de votre boîte mail. Donc, c'est vraiment votre client, il reçoit un mail de votre part. Il est dans votre boîte email d'envoyer. Mais par contre, on perd tous ces trackers. Voilà. Donc, bon, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Alors, je vais dans l'outil. Donc, tout se passe dans un premier temps dans Applications. Alors, moi, j'ai déjà connecté une boîte mail, mais je vais vous montrer, je vais tout connecter une seconde. Donc, vous verrez, ce sera dans la partie… ah bah oui, elle n'y est plus parce que du coup, je l'ai mis. Donc, il y a une catégorie qui s'appelle tout simplement Email. Donc là, moi, j'ai déjà connecté une boîte mail. Je vais en ajouter une seconde. Donc, je vais ajouter un compte SMTP et je vais ajouter… alors, attendez, fermez. J'ai ajouté laquelle déjà, moi? Je ne m'en souviens plus. J'ai ajouté la orange. Je vais ajouter une boîte Outlook. Donc, ce qu'il faut, tout simplement, ce sont
des informations, l'adresse mail en général classique, le mot de passe, et il faut savoir quelques données techniques comme le port SMTP, bon, comment vont transiter les informations au niveau sécurité et le serveur SMTP. Quand vous utilisez des fournisseurs qu'on vous présente ici, en fait, toutes ces informations, on les connaît, donc on les a tout simplement complétées. Si vous n'utilisez pas un de ces 6 fournisseurs d'accès boîte mail, pas de souci. Vous pouvez utiliser la configuration manuelle. C'est exactement la même chose, sauf qu'évidemment, ce n'est pas pré-rempli. Donc, à vous de venir mettre les informations. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Outlook. Donc, j'ai préparé une petite liste de mails. Hop. Alors, attendez, je le retrouve. Voilà, donc là, un email. Chez Outlook, l'utilisateur, c'est l'email. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les boîtes. Un mot de passe. Voilà, je colle. Et je valide. Donc là, c'est bien ton mot de passe Outlook. Alors, ça va dépendre des boîtes mail. Il y a des boîtes mail où c'est exactement le même mot de passe quand vous vous connectez à votre boîte mail. Pour Outlook, comme pour Gmail et comme pour Yahoo, comme pour plein d'autres mails, de boîtes mail, ils vont des fois vous générer un mot de passe particulier. Voilà. Ils ne veulent pas que le mot de passe d'accès sur leur portail soit le même que celui pour qu'une application tierce, comme Evolise, puisse utiliser. Donc, alors vous verrez, il y a toute une manipulation, pas une manipulation, on a fait la documentation, hein, comment configurer mon adresse mail, que vous voyez que je vous mets en évidence là. On a de la doc qui va vous expliquer tout ça. Voilà. Mais c'est vrai que ne partez pas du principe que c'est toujours le même mail. Voilà. Ça va dépendre en fait de votre opérateur. Après, on a aussi une équipe support et on a également une équipe CSM qui peuvent aider. Alors, voilà, qui vont vous guider. Par contre, eux, ils ne savent pas comment fonctionne forcément votre fournisseur de boîte mail, mais en effet, c'est des choses qu'on pourra vous orienter. Alors, là, le fait d'avoir connecté ma boîte mail, ici, alors attendez, je vais me connecter. Là. Voilà. Je vous partage cet écran. Vous voyez, là, je suis arrivé, donc j'ai connecté ma boîte mail Outlook. Donc, j'ai félicitations, je reçois un mail qui dit que tout s'est bien passé. Donc, ça y est, votre champ des possibles grandit. On vous explique tout ce qu'il est capable de faire. Donc, maintenant, toutes les factures, tous les documents même que je vais envoyer, par exemple, si je ferme cette partie-là, et si je devais envoyer une facture, voilà, Monsieur Charpentier, par exemple, je veux lui envoyer sa facture par mail. Donc là, j'avais déjà préparé une facture. Je fais envoyer. Donc là, je lui envoie une boîte. Ah, je vais l'envoyer à une autre boîte mail. Ah oui, pardon. Attendez. Hop. Je reviens parce que j'ai partagé le mauvais écran. Je reprends. Donc ici, je suis dans mes factures. Je vais sur ma facture de Monsieur Charpentier. Envoyer par mail. Donc là, rien n'a changé. Sauf que vous voyez maintenant, j'ai cette liste déroulante là qui apparaît. Alors, soit, moi, j'ai connecté 2 boîtes mail. Donc, je peux en mettre une en favori. Donc, il va me permettre tout simplement d'éviter à chaque fois que j'envoie des mails de sélectionner ma boîte mail. Et là, je peux en choisir une ou l'autre, ou tout simplement notification Evolise, qui est celle qui, en fait, qui était utilisée auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais votre boîte mail, au moment où on envoie le mail, on a fait ce choix, si au moment quand on envoie le mail, on n'arrive pas à joindre votre boîte mail, je ne sais pas, vous avez modifié votre mot de passe, elle n'est pas accessible, elle est tombée, peu importe. Par défaut, plutôt que le mail ne parte pas, dans ce cas, on enverra directement le mail depuis notification Evolise. Ce qu'on veut, c'est que votre document, que ce soit un devis, une facture ou une relance, ils partent dans tous les cas. Voilà. Donc, si jamais il y a un souci, on en verra d'une autre. Donc ici, vous voyez ce que vous connaissez. Donc là, j'ai mon email. Petite nouveauté aussi. Ça, c'est la spéciale surprise. Vous avez vu maintenant ce qu'il y a ? Joindre le document. C'est réellement le document qui part par mail. C'est-à-dire que c'est plus forcément... on a toujours la possibilité d'envoyer le fameux webdoc qui nous permet de traquer si le client clique sur le document. Mais là, maintenant, je peux lui joindre en pièce jointe. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui était beaucoup demandé. Donc là, j'envoie le document. Donc là, il part. Donc, je l'ai envoyé sur ma boîte mail Orange. Et donc, je vais aller sur ma boîte mail Orange, je me connecte.
je vais vous partager mon écran dès que je suis opérationnel sur cette boîte mail. Voilà. Partager. Donc là, vous voyez, j'ai reçu, alors moi, ma société s'appelle SpaceX. Voilà. J'ai mon email qui est ici. Voilà. Et avec la pièce jointe. Donc moi, j'avais toujours mis le fameux webdoc en disant, voilà, je l'ai laissé, ce qui me permet de dire, si mon client clique dessus, je vais quand même avoir le tracking d'ouverture. Mais sinon, là, vous voyez, j'ai une pièce jointe. Et si je l'affiche, donc là, je suis dans le webmail d'Orange, et je vais voir la facture, tout simplement, qu'il aurait consultée depuis le webdoc. Voilà. Alors, c'est un peu long chez Orange. Voilà, tac. C'est un peu long. Voilà, exactement. Donc là, vous avez la pièce jointe. Donc voilà, donc vous avez cette possibilité de connecter plusieurs boîtes mail et de choisir au moment où vous allez envoyer votre document via quelle boîte mail sera utilisée. Voilà. Alors, regardez, là maintenant, la boîte mail que j'ai utilisée pour envoyer le mail d'Orange, elle est ici. Donc là, je l'ai bien ici, avec la pièce jointe. Donc j'ai bien le mail qui est parti d'Evolise, qui est dans mes éléments envoyés. Voilà, c'est tout le principe de cette feature. C'est une réelle avancée quand même. En fait, c'était beaucoup demandé. Parce que c'est vrai que vous envoyez beaucoup de documents, donc il y a des échanges, les clients vous répondent, et donc des fois vous avez envie de retrouver aussi un document que vous avez envoyé à votre client. Bon, il fallait aller sur Evolise, ce qui fonctionnait bien, mais bon, là on apporte un autre niveau de service où en fait on a vraiment une interaction. On voit que Evolise est connecté du coup à votre boîte mail, et c'est un peu un outil périphérique par rapport à votre mail. D'ailleurs, il me semble que l'objet du mail n'est plus la même aussi. L'objet du mail. Oui, que quand tu envoies ton mail, quand tu le reçois, c'est plus via Evolise, c'est effectivement juste votre facture. C'est possible, oui, tout à fait. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, la suite. On verra les questions, sauf s'il y a des questions, en live. De toute façon, on a prévu une petite session questions-réponses. Je sais qu'Olivier, en général, et Mélodie sont dessus, donc ils nous feront certainement un petit retour. S'il y a des questions pas répondues ou il vaut mieux tout simplement qu'on les montre à l'écran. Seconde fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est les relances. Alors, ça n'a pas changé. Je me suis créé avec un compte avec beaucoup de factures en retard de paiement. Vous voyez, quasiment 3 millions. J'espère que ça ne vous arrive pas. Mais c'était plus pour vous montrer comment ça marche. Vous voyez maintenant, quand j'arrive ici, on a la liste, comme avant, de toutes les factures qui sont en retard de paiement. Alors maintenant, on a deux catégories. Soit j'ai les factures que j'ai relancées, qui sont en retard de paiement. On voit que j'en ai relancé aucune. Et à l'inverse, les non relancées. Alors évidemment, dans mon cas, vu que j'en ai relancé aucune, non relancées et tout, ça affiche la même chose. Mais on va voir, ce ne sera pas forcément le cas. On a la liste de tous les retards de paiement. Donc, c'est sûr que la même liste qu'on voyait juste avant, avec les grands retards, les moyens, les petits retards de paiement, ils sont là. Et je peux filtrer, évidemment, par client. Si je prends la facture, par exemple, d'Orange, donc vous voyez ici, alors on voit le nombre de relances, j'en ai pas encore fait. Donc, ma dernière relance, évidemment, 0 puisque je n'ai pas fait. Et ici, j'ai un bouton relancer. En cliquant dessus, j'arrive sur un écran qui a un petit peu changé. Je peux toujours sélectionner mon expéditeur puisque je viens de connecter ma boîte mail. Le destinataire, alors le destinataire, il aurait été automatiquement sélectionné si j'avais choisi un contact sur ma facture, ce que je n'avais pas fait sur cette facture de test. Donc là, je peux tout simplement renseigner un destinataire, il peut y en avoir plusieurs. Et là, vous voyez, on a refondu plusieurs choses. Alors déjà, ce qui est frappant, quand on connaît Evolise, c'est que vous voyez maintenant, j'ai toutes les variables. Avant, c'était des champs que vous mettiez avec des petits crochets. Maintenant, en fait, c'est tout simplement des petites briques que je viens, avec la souris, que je peux venir placer où je veux. Voilà. Et quand je viens lâcher cette petite brique, eh bien, on vient mettre la valeur du document qu'il y aura. Voilà. Donc, c'est très pratique parce que ça me permet clairement de voir quelle est finalement la relance qui sera envoyée. Précis. Voilà, c'est plus précis. On se dit, tiens, c'est renseigné et voilà ce que mon client verra. Voilà. Exactement. Et si je ne le veux pas, tout simplement, je clique sur supprimer. Donc voilà, je peux rajouter tout ce que je veux. Alors, je vous présenterai un moment les différents modèles. Mais là, vous voyez, on y viendra, je vous montrerai où se trouvent les différents modèles. Mais vous voyez, là maintenant, j'ai
plusieurs modèles de relance. Il y en a un en favori. Voilà, il y en a un favori, mais on verra juste après. On peut faire des modèles perso. Et là, finalement, je peux joindre la facture, donc exactement le même principe. Hein. Je n'ai pas forcément que le lien du webdoc qui est ici, mais tout simplement, je peux joindre le document en même temps en pièce jointe et l'envoyer par mail. Alors, j'ai toujours la possibilité d'envoyer par courrier. Vous étiez quelques-uns à vouloir faire des envoyés accusés de réception pour mettre un coup de pression. Donc là, c'est possible. Sinon, là, je peux l'envoyer par mail. Et donc là, de manière classique, ma relance est partie. Voilà. Une fois, vous voyez, mon tableau est mis à jour. J'ai relancé cette facture, donc j'ai bien une facture avec la dernière relance. Si je fais relancer, une deuxième, très pratique, j'ai l'historique des relances envoyées. Alors, on a les 5 dernières. Si vous avez fait 20 relances, bon, on estime que ce n'est pas forcément utile de voir les 20. Vous les verrez dans le nombre de relances derrière, mais on vous affiche que les 5 dernières. Et donc ici, je pourrais très bien dire, OK, là, il faut se projeter un petit peu dans le futur, ça n'a toujours rien changé. Je viens passer à la relance numéro 2, un petit peu plus costaud, et je peux l'envoyer toujours à un ou plusieurs contacts. Voilà. Ouais. Et donc là, ça va changer. Nombre de relances. Voilà, nombre de relances. Et si on passe la souris sur dernière relance. Voilà, sur la dernière relance, je vois que j'ai fait le modèle que j'ai utilisé et la date d'envoi. Donc évidemment, là, c'est la même. Alors, je vais avoir un paquet qu'il va falloir que tu relances là, parce que beaucoup, hein. Sur mon compte de test, j'ai pas mal de retard, mais du coup, c'est bien parce que. Alors, ce que je peux faire d'ailleurs, vous voyez, on peut en faire plusieurs. Voilà, je peux en faire plusieurs. Voilà. Donc là, je peux relancer plusieurs documents. Alors forcément, quand vous faites plusieurs documents, ce sera le même modèle. Voilà, c'est exactement le même modèle et on ne viendra pas mettre des données personnalisées, hein, on ne viendra pas compléter puisque vu que les données ne sont pas identiques sur chacune des relances, forcément, on ne peut pas les remplacer. Mais oui, vous avez la relance multiple qui est possible. Ça va beaucoup aider. Je fais un petit tour dans le paramétrage de ces relances. Donc, ça se fait dans Paramètres. Vous avez un nouveau menu. Ouais, on a créé carrément une catégorie relance. Voilà. Et donc, ici, je retrouve les 3 modèles de relance qui sont là. Donc là, vous voyez, c'est là où je peux en mettre en favori. Est-ce que je veux tout de suite passer au niveau 2, au niveau 3. Donc ça, c'est le modèle qui s'est présenté par défaut, mais vous pourrez le bouger. Les modèles par défaut, vous ne pouvez pas les modifier. Vous pouvez les prévisualiser. Voilà, qu'est-ce que ça donnera. Par contre, si vous voulez vous faire votre propre modèle à vous, soit vous partez d'une page blanche, voilà, soit tout simplement, vous avez un bouton dupliquer. Donc, je viens dupliquer mon modèle. Je lui donne un titre. Et je viens personnaliser, ajouter des variables, modifier le contenu, je l'enregistre et après je peux d'ailleurs, pourquoi pas le mettre en favori s'il y a un niveau que j'aimais pas, quoi. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, je pourrais même faire 4, 5 niveaux, ça serait pas gênant. Alors, tu as vu, Olivier, on a fait aussi une nouvelle notion. Modèle de rappel. Voilà, modèle de rappel. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est quelque chose c'était la petite nouveauté, c'était votre facture, elle n'est pas encore en retard. Voilà. Mais vous voulez quand même notifier votre client comme quoi, dans 5 jours, la facture, elle sera payée. Donc, c'est très doux, hein, c'est très soft, mais on vient notifier le client qui ne nous oublie pas. Attention, n'oubliez pas que dans 5 jours… Oui, donc ça fait partie des factures qui ne sont pas encore dans la partie relance, mais à échéance. Exactement. Facture à échéance. Facture à échéance, je peux envoyer un petit rappel de payer une facture très prochainement. Voilà. Ah, ça c'est top. Ça c'est vraiment bien. Je pense que ça répond vraiment on avait beaucoup de demandes sur l'évolution de ces relances. Donc, les relances, c'est tout ce que je vous ai montré là. Les relances, c'est à partir de Smoothie. La connexion de la boîte mail, c'est à partir de notre formule Split. Banana Split. Voilà, Banana Split. Exactement. Tout à fait. Alors, juste quand vous êtes dans modèle de relance, vous avez aussi la possibilité de voir une petite vidéo qui résume tout ce que l'on a vu en 2 ou 3 minutes. Voilà, je vous conseille de elle est plutôt bien faite. Elle est super sympa, très facile. Et après, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas. Encore, vous pouvez faire appel au support ou à l'équipe CSM qui peuvent vous accompagner dans le paramétrage de ces relances. Exactement. Alors, est-ce qu'on a des questions? Alors oui, peut-être qu'on a des questions. Questions. J'ai des questions. Peut-on automatiser les relances?
C'est la question que j'entends. Merci Julien, je ne sais pas qui c'est Julien qui nous l'a posé. Alors, parfait. Alors, on n'a pas répété, Julien. C'était celle-là dont tu anticipais ou pas? C'est exactement celle-là. La première question, je vois que Olivier est en train de répondre. Alors, pour l'instant, non. Mais c'est juste, voilà, François va répondre, il me dit exactement, c'est justement l'évolution qui vient juste après. Parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit. Maintenant, on vous a fait des super modèles de relance. En plus, on vous a rajouté les rappels à payer. Évidemment, si je le fais manuellement, je suis d'accord avec vous que, pas que ça perde son intérêt, mais on est plutôt dans la notion de vouloir automatiser, passer à autre chose et dire, voilà, j'ai déterminé mon process et je veux qu'il soit suivi. Donc, juste après, je ne peux pas vous donner de date encore parce que ce n'est pas trop dans nos habitudes de donner date, mais on est en train de travailler en ce moment dessus. Vous pourrez faire des règles de relance en disant, voilà, à partir de tant de jours, je veux que ce soit tel modèle qui soit parti, tel jour, le modèle numéro 2, 5 jours avant, je veux qu'il y ait le petit rappel qui parte au client comme quoi, coucou, ne m'oublie pas, il y a une facture à payer. Donc, c'est le chemin naturel, de toute façon, c'est la suite naturelle de la partie relance qui est très bien. C'est ça. Il faudra effectivement. C'est ce qu'on aime faire, c'est vous faire gagner du temps. Donc, c'était la suite logique, mais on voulait juste refondre le module de relance tel qu'il était aujourd'hui pour déjà répondre on va dire, le gonfler un peu, on va donner un peu des muscles et après aller dans l'automatisation. Exactement. Voilà. Et après, il sera parfait. Après, il sera au top. Vous allez voir, il sera aux petits oignons. Ce sera comme un peu comme un petit RAF, un petit DAF automatisé. Non, mais en fait, c'est surtout que ça permet aussi de voir des relances comme ça automatiques, un peu de se dédouaner un peu des relances en disant c'est le système qui relance. Oui, monsieur le client, vous avez un impayé. C'est pas forcément agréable d'avoir ce genre de discussion avec nos clients, mais là, ça permet de dédouaner un peu. Est-ce qu'il est possible d'envoyer des mails ou relances en anglais, s'il vous plaît? Créez-vous votre modèle. Ouais, parfait. Là, c'est typique ce pourquoi. Si je vais ici, je duplique mon... je suis même pas obligé de dupliquer. On n'a pas le switch tout fait, mais effectivement, vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la relance. Exactement. Là, libre à vous de l'écrire en anglais. Exactement. Donc ça, c'est totalement possible. Comme il est possible aujourd'hui de faire des modèles personnalisés en anglais également. Bien sûr. Au niveau des documents. Là, vous pouvez très bien dire, je prends le modèle d'email que j'ai fait, ChatGPT, traduis-moi ça en anglais, copier-coller, et puis voilà, vous avez un mail en anglais. Comment repérer facilement les factures qui arrivent à échéance? Alors, les factures qui arrivent à échéance, alors là, j'en ai pas. C'est simple. Voilà, c'est assez simple. Vous voyez, alors normalement, elles auraient dû être ici, en vert. Mais regardez, par exemple, je vous en fais une. On est quoi? On est le 6 octobre. Donc, imaginez, je prends cette facture. Bon, pour aller plus vite, j'en prends une qui est déjà faite. Je dis que j'aurais dû, elle était du 2, payer à réception. Si je l'enregistre, donc du 2, c'est-à-dire qu'on attend un paiement le 2. Ah non, attendez. Elle est quoi? Non, mais je voulais faire qu'elle va arriver à échéance. Je suis en train de me tromper. Alors, attendez. En plus, là, j'ai mon ordinateur qui... Alors, attendez, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je la refais. C'est pas grave. J'ai fait le mauvais cas. Je vous dis, le 6, voilà, aujourd'hui, payé dans 15 jours. Alors, je vais faire un petit peu. Je vais la dater, voilà, du 2. C'est ça. Voilà. Et là, vous allez voir mon rapport, comme quoi il va évoluer. Alors, déjà, c'est un petit peu long parce que mon ordinateur, quand il est en partage d'écran c'est un peu plus long. Un petit peu plus lent. Exactement. Je vais dans mon tableau de bord. Et là, alors, attendez, je n'ai pas enregistré. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Je pense que c'était pas celle-là. Ah, c'est pas celle-là. Non, je pense que c'est celle du 2 octobre. Tu as dit du 2. Ah oui, là, du 2 octobre ici. Ah, dans 15 jours. Ah, dans 15 jours. Et donc, du coup, normalement là. Ah ben non, mais voilà, voilà, allez, alors j'ai tellement d'impayés, vous voyez, mon nombre d'impayés, il est à 2 millions vu que c'est proportionnel. Donc on voit qu'il n'y a pas beaucoup de verts, mais vous voyez, ma facture, elle est ici. Donc c'est là où je vais voir mes factures qui arrivent à échéance. Voilà. Sachant qu'après, dans Relance, on voit aussi les factures à échéance. Exactement, sachant que vous avez également un menu spécial arrivant à échéance. Voilà. Mais donc il y a un côté visuel où vous le voyez. L'idée, c'est vraiment que vous cliquez sur le graphique et vous arrivez du coup directement sur cet écran. Exactement. Bon, j'espère que ça a été clair. La réponse était simple.
Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne trouve pas Evolis SMTP pour enregistrer le mail. Est-ce que vous avez le bon abonnement? Parce que effectivement, l'enregistrement du mail se passe à partir de l'abonnement Banana Split et le Banana Combo. Oui, c'est vrai que il se peut que vous ayez pas le bon abonnement. Ouais. Alors, je vois que, désolé, j'ai pas compris, Désolée, Monique. Alors, Monique, voilà, si vous voulez vraiment voir celle qui arrive à échéance, il faut aller dans relance arrivant à échéance. Et là, vous avez Pour faire toutes plus simple. celles dont vous attendez le paiement. En Exactement. fonction des conditions de règlement que vous avez paramétrées sur votre facture. Mais après, pas de panique. Hein. Si vous n'avez pas compris, un coup de fil au support ou à l'équipe CSM. Et à ce moment-là, on vous répondra. Voilà. Et effectivement, c'est de savoir si, quand on relance les factures, si on tombe dans une blacklist, on reçoit sur notre mail le retour. Ah oui, si on tombe sur une blacklist, on reçoit le mail de retour. Bon, en tout cas, Olivier a répondu. Ouais, sur les tests que vous avez menés, c'est ce qui s'est passé, oui. Oui. Donc, c'est bon, ça a été vérifié. Nickel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on a fait peut-être le tour, justement? Attendez voir. Ça a l'air plutôt clair. Bon, je vois pas d'autres questions dans la partie questions. Je sais pas s'il y en a dans la partie chat. J'ai pas eu le temps de faire un petit… Alors, bien sûr, hein, il y a plein de questions sur le chat ici, et on les a toutes notées. Bien sûr, on y répondra. Hein, vous inquiétez pas. On va revenir vers vous avec des réponses bien précises. Ça, c'est le but effectivement aussi de cet échange. Est-ce que, donc là, tu as beaucoup de questions dans le chat, mais on va de toute façon y répondre dans un second temps. C'est bien ça? Exact. Très bien. Écoutez, c'est la fin de cette présentation des nouveautés. Si pour vous, tout est clair. Merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis. Comme toujours, vous savez qu'il y aura un replay. Donc, on va vous l'envoyer juste à la suite de notre présentation par mail directement. Elle sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez également la visualiser ici. Et vous pouvez retrouver les réponses à vos questions sur les dernières nouveautés, les dernières fonctionnalités dans la page d'aide aussi, qui est dédiée à Evolise et la rubrique What's New. Je ne sais pas si vous avez vu, dans le petit point d'interrogation, vous avez le What's New qui permet de voir les dernières nouveautés sur Evolise. Donc là, il y a une petite pastille rouge. Et donc là, vous avez les dernières nouveautés qui sont expliquées à ce niveau-là. Et comme d'habitude, l'équipe des Customer Success Manager vous accompagne. Le support également client vous accompagne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas également à appeler le service commercial qui est disponible sur le site internet evolise.com pour nous appeler si vous avez des questions sur quel abonnement vous avez besoin. Et bien sûr, pour les abonnés ou ceux qui sont en compte de test, vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec l'accompagnement pour une aide à la prise en main, notamment pour ces nouvelles fonctionnalités. Ben voilà, je pense que tu as dit le mot de la fin. Ouais. Merci à tous d'avoir participé. Puis on vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation des nouveautés, qui aura peut-être un nouveau format. Voilà, je fais un peu le teasing, j'en dis pas plus, mais on va la faire évoluer. On aime toujours faire évoluer les choses chez Evolisa. On vient pour des nouveautés, on fait évoluer. On apprend et on corrige et on essaie de toujours s'améliorer. Ça, c'est le but du jeu, et d'avoir aussi vos retours. Ça, c'est hyper important. En tout cas, je pense que Mélodie a pris pas mal de notes. Et donc, du coup, c'est hyper important pour nous de pouvoir vous écouter et faire des correctifs et faire avancer le logiciel. Exactement. Ouais. Merci à tous. Merci à vous. Passez un bon Bonne journée, vendredi, un bon week-end. Et à bientôt. Ciao. Ciao.